Il arrive un moment dans la vie où tout ce que tu croyais connaître, cesse tout simplement de fonctionner. Ta carrière, tes relations, même ta façon de penser. Et alors tu te demandes, est-ce que j'échoue, ou est-ce que je m'éveille? Les maîtres zen appellent cela la fin d'un cycle. Et crois-moi quand je te dis ceci, le reconnaître à temps peut faire la différence entre des années de souffrance inutile, ou le commencement de la vie que tu étais destiné à vivre. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des concepts les plus profonds et les plus transformateurs de cette philosophie ancienne. Car comprendre la fin d'un cycle n'est pas seulement une théorie spirituelle, c'est une clé pratique pour traverser les moments les plus difficiles de ton existence. Laisse-moi te décrire quelque chose que tu es peut-être en train de vivre en ce moment. Tu te réveilles chaque matin avec l'impression de jouer un rôle. Tu vas à un travail qui ne te motive plus. Tu entretiens des conversations superficielles avec des personnes qui autrefois te comblaient. Tu suis les mêmes routines, mais tout semble vide. Et le pire, ce n'est pas le vide. Le pire, c'est que tu te sens coupable de te sentir ainsi. Tu penses, je devrais être reconnaissant. J'ai un travail, une famille, la santé. Mais quelque chose en toi crie, ce n'est plus suffisant. Alors laisse-moi te dire quelque chose qui peut te libérer dès maintenant, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas ingrat. Tu ne traverses pas une crise existentielle pathologique. Tu vis la fin d'un cycle. Et cela, mon ami, est quelque chose de totalement naturel, profondément humain et absolument nécessaire à ton évolution. Dans le bouddhisme zen, il existe un concept fondamental appelé l'impermanence, ou anicca. Tout s'écoule, tout change, tout a un commencement et une fin. Les saisons changent. Les rivières ne sont jamais les mêmes. Ton corps renouvelle sans cesse ses cellules. Et pourtant, nous résistons farouchement aux changements intérieurs de nos propres vies. Alors, qu'est-ce exactement qu'une fin de cycle dans la philosophie zen? Une fin de cycle est ce moment vital où une étape de ta vie a rempli sa fonction et est prête à se terminer. Non pas parce que tu as échoué. Non pas parce que quelque chose ne va pas. Mais parce que tu as appris tout ce que tu avais à apprendre dans ce chapitre. Pense à un arbre en automne. Les feuilles ne tombent pas parce que l'arbre est malade. Elles tombent parce que leur cycle est achevé. Et cette chute n'est pas une tragédie, c'est la préparation nécessaire à la prochaine floraison. Exemple concret. Imagine que pendant 20 ans, tu aies construit une carrière brillante dans la vente. Tu as gagné des prix, obtenu des promotions, tu es devenu le meilleur. Mais aujourd'hui, chaque lundi, tu te réveilles avec un poids sur la poitrine. La réunion qui t'enthousiasmait autrefois t'épuise désormais. La reconnaissance que tu poursuivais ne te comble plus. Beaucoup diraient, tu es en burn-out, prends des vacances. Mais le zen te dit autre chose, tu as terminé cet apprentissage. Ce cycle t'a donné tout ce qu'il pouvait te donner. Maintenant, il te pousse vers quelque chose de nouveau. Et voici la clé, la souffrance ne vient pas de la fin du cycle. La souffrance vient de la résistance à cette fin. Les maîtres zen parlent de lâcher prise ou de relâcher. Mais ils ne parlent pas d'abandonner ta vie de manière irresponsable. Ils parlent de reconnaître quand quelque chose a accompli son cours naturel et d'avoir la sagesse de ne pas s'y accrocher par peur ou par confort. Car sais-tu ce qu'il y a de plus ironique? Bien souvent, nous nous accrochons à des cycles terminés non pas parce qu'ils nous rendent heureux, mais parce qu'ils nous sont familiers. Et le cerveau humain confond ce qui est familier avec ce qui est sûr. Maintenant, voici ce que personne ne te dit à propos des fins de cycle et écoute bien, car cela peut t'épargner des années de confusion, les fins de cycle envoient toujours des signaux. Le problème, c'est que la plupart des gens les ignorent jusqu'à ce qu'ils se transforment en crise. Alors sois attentif. Si tu reconnais 3 ou plus de ces signes dans ta vie en ce moment, tu es au cœur d'une fin de cycle, que tu l'acceptes ou non. Le premier signe, un ennui profond. Je ne parle pas d'une mauvaise journée. Je parle de cet ennui existentiel qu'aucune distraction ne peut soulager. Tu changes de série, de loisirs, de routine, mais rien ne touche ce vide intérieur. C'est ton âme qui te dit, j'ai tout appris ici. J'ai besoin d'un nouveau territoire. Le deuxième signe, les mêmes solutions ne fonctionnent plus. Avant, lorsque tu avais un problème dans ta relation, vous parliez et il se résolvait. Maintenant, vous parlez et le problème demeure. Avant, travailler plus dur donnait des résultats.
Maintenant, tu travailles 2 fois plus et tu obtiens la moitié des résultats. Tes anciennes stratégies ne s'appliquent plus parce que tu te trouves sur un terrain nouveau. Un troisième signe, tu ressens de la nostalgie pour un futur que tu ne connais pas. Celui-ci est profond. Tu ne regrettes pas le passé. Tu regrettes quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu sens qu'une version de ta vie t'attend, mais tu ne sais pas où. Les maîtres zen appellent cela l'appel du dharma, ton véritable but qui frappe à la porte. Quatrième signe, tes valeurs changent. Ce qui était important auparavant te paraît maintenant superficiel. L'argent que tu poursuivais ne te motive plus de la même façon. Le statut que tu recherchais te semble désormais vide. Ce n'est pas de la dépression, c'est une maturité spirituelle. Tu évolues au-delà des désirs de l'ego. Le cinquième signe, les synchronicités se multiplient. Tu commences à remarquer d'étranges coïncidences. Des conversations fortuites qui touchent exactement ce à quoi tu pensais. Des livres qui arrivent entre tes mains au moment parfait. Des opportunités inattendues qui surgissent de nulle part. L'univers conspire pour ton prochain chapitre. Reconnais-tu certains de ces signes? Si oui, prends une profonde inspiration. Tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où tu dois être, sur le seuil entre ce que tu étais et ce que tu vas devenir. Mais si les fins de cycle sont naturelles, si elles sont nécessaires à notre croissance, pourquoi y résistons-nous autant? Laisse-moi te partager quelque chose que j'ai appris après des décennies d'études du zen et d'observation du comportement humain. Nous résistons à cause de 3 peurs fondamentales. La peur de perdre ton identité. Pendant des années, voire des décennies, tu as construit ton identité autour de certains rôles. Je suis médecin. Je suis un père de famille. Je suis celui qui réussit dans le groupe. Ton ego s'est entièrement enveloppé dans ces étiquettes. Quand un cycle se termine, il menace cette identité. Et l'ego interprète cela comme une menace pour ta survie même. C'est pourquoi le simple fait de sentir que tu ne veux plus être avocat peut provoquer tant de panique, même si rationnellement tu sais que tu peux survivre en faisant autre chose. Le zen t'enseigne ceci, tu n'es pas tes rôles. Tu es la conscience qui fait l'expérience de ces rôles. Et cette conscience est indestructible, infinie et capable d'adopter une infinité de formes. La peur du jugement extérieur. Nous vivons dans une société qui punit les changements de direction. Comment ça, tu quittes ton emploi stable? À ton âge, tu vas recommencer à zéro. Et tout le temps que tu as investi? Ces jugements sont si profondément intériorisés que, même si personne ne dit rien, tu les entends déjà dans ta propre tête. Mais voici la vérité libératrice, les personnes qui te jugent pour avoir évolué sont prisonnières de leurs propres cycles achevés. Leur critique ne parle pas de toi, elle est la projection de leur propre peur. La peur de l'incertitude. C'est la plus grande de toutes. Lorsque tu mets fin à un cycle, tu ne sais pas avec certitude ce qui vient ensuite. Il y a un vide, un espace intermédiaire que les mystiques appellent le bardo, ce territoire entre la mort de l'ancien et la naissance du nouveau. Nous, en tant que société moderne, nous détestons l'incertitude. Nous voulons des cartes, des plans, des garanties. Mais le zen te murmure, l'incertitude n'est pas l'ennemi. Elle est le sol fertile où le miraculeux peut prendre racine. Il existe une histoire zen à propos d'un paysan dont le cheval s'enfuit. Les voisins disent, quelle malchance. Il répond, peut-être. Le cheval revient avec des chevaux sauvages. Les voisins disent, quelle chance. Il répond, peut-être. Son fils apprivoise un cheval et se casse la jambe. Quelle malchance. Peut-être. La guerre éclate et son fils ne part pas parce qu'il est blessé. Quelle chance. Peut-être. Comprends-tu l'enseignement? Nous ne savons pas ce qui est de bon ou mauvais. Nous savons seulement que tout fait partie d'un flux plus vaste. Résister à ce flux, c'est souffrir. Couler avec lui, c'est vivre. Si ce message résonne en toi, si tu commences à voir ta situation actuelle sous un angle différent, j'ai besoin de te demander une faveur. Clique sur le bouton s'abonner dès maintenant. Parce que cette chaîne existe précisément pour t'accompagner dans ces moments de transformation. Chaque semaine, nous partageons des histoires, des enseignements et une sagesse zen pratique pour naviguer à travers les véritables défis de la vie.
Et active la cloche des notifications, car l'algorithme est imprévisible mais ton évolution personnelle n'a pas à l'être. Nous t'attendons dans cette communauté de chercheurs. Maintenant, continuons. Car comprendre la fin d'un cycle n'est que le début. Ce qui compte vraiment, c'est, que fais-tu de cette compréhension? Très bien. Tu as déjà identifié les signes. Tu comprends pourquoi tu résistes. Vient maintenant la partie qui compte réellement, comment traverser cette fin de cycle sans t'autodétruire au passage. Car voici le danger, beaucoup de personnes, lorsqu'elles reconnaissent la fin d'un cycle, font des changements impulsifs et destructeurs. Elles quittent tout sans plan. Elles mettent fin aux relations brutalement. Elles fuient géographiquement, espérant qu'un changement extérieur réparera l'intérieur. Ce n'est pas terminer un cycle avec sagesse. C'est fuir le cycle sans en apprendre les leçons. Et quand tu fais cela, l'univers a une façon bien à lui de te faire recommencer le cours. Principe 1. Honore ce qui a été avant de le laisser partir. Ce cycle qui se termine t'a donné quelque chose de précieux, même si pour l'instant tu n'en vois que les limites. Il t'a enseigné, renforcé, préparé à ce qui vient ensuite. Avant de le relâcher, remercie-le. Je ne parle pas d'un exercice de gratitude superficielle. Je parle de t'asseoir réellement en méditation, de te souvenir des moments significatifs, de reconnaître la croissance que tu as acquise. Ce n'est pas du sentimentalisme. C'est de l'intégration. Lorsque tu honores un cycle, tu en extrais toute la sagesse. Il existe un magnifique rituel zen pour cela. Écris une lettre à ce cycle de ta vie comme s'il s'agissait d'une personne. Remercie-le précisément pour les leçons reçues. Puis brûle cette lettre de manière cérémonielle, en regardant la fumée emporter cette énergie vers l'univers. Cela paraît simple, mais le rituel ancre la clôture dans ta psyché. Principe 2. Accueille le vide de l'entre-deux. Entre la fin d'un cycle et le début du suivant, il y a toujours une période de vide. Un désert spirituel. Les Occidentaux le détestent parce qu'il semble improductif. Mais il est absolument essentiel. Ce vide est comme l'hiver dans la nature. Tout semble mort, mais sous la surface, une profonde réorganisation est en cours. Les graines germent invisiblement. Ton nouveau moi est en train de se former. Pendant ce temps, ne force rien. Lis, réfléchis, médite, marche dans la nature. Permets-toi d'être quelqu'un qui ne sait pas. Car c'est seulement à partir de ce ne pas savoir que quelque chose de véritablement nouveau peut émerger. Un maître zen m'a dit un jour, le problème de l'homme moderne n'est pas qu'il ne connaît pas les réponses. C'est qu'il ne peut pas tolérer les questions. Principe 3. Écoute les signaux subtils du prochain cycle. Lorsque tu te trouves dans ce vide, sois attentif. Le prochain cycle n'arrive pas avec des trompettes et des néons. Il arrive avec des murmures. Une curiosité que tu ne peux pas expliquer. Une opportunité qui n'a aucun sens mais que tu ne peux pas ignorer. Une personne qui entre dans ta vie exactement au bon moment. Voici l'astuce, le prochain cycle ressemble rarement à ce que ton esprit logique aurait planifié. Si tu es ingénieur, le prochain cycle peut impliquer l'art. Si tu étais cadre dirigeant, il peut impliquer le service communautaire. L'âme ne pense pas en termes de CV. Elle pense en termes de totalité. Principe 4, fais de petits pas, pas des sauts aveugles. Lorsque tu identifies vers où le prochain cycle t'attire, tu n'as pas besoin de brûler tous les ponts. Commence par de petites expériences. Consacre 2 heures par semaine à cette nouvelle passion. Suis ce cours. Parle avec des personnes de ce domaine. Le zen valorise l'action consciente plutôt que l'action dramatique. Un petit pas fait en pleine présence vaut mieux que 10 grands pas faits par peur ou par impulsivité. Principe 5, fais confiance au timing parfait. C'est difficile pour l'esprit occidental. Nous voulons des plannings, des échéances, des plans sur 5 ans. Mais les cycles de la vie fonctionnent selon le temps de l'âme, pas le temps de l'horloge. Lorsque tu es aligné avec ton véritable chemin, les portes s'ouvrent avec une facilité presque miraculeuse. Lorsque tu forces quelque chose qui n'est pas fait pour toi, chaque pas devient une lutte. Apprends à reconnaître la différence entre une résistance que tu dois dépasser et une résistance par laquelle l'univers te dit « ce n'est pas le chemin ». Laisse-moi te partager 3 histoires réelles de personnes qui ont traversé des fins de cycle avec la sagesse zen,
car parfois nous avons besoin de voir la carte à travers les yeux de ceux qui ont déjà parcouru le terrain. L'histoire de Kenji, le cadre dirigeant devenu moine jardinier. Et Kenji avait 48 ans, vice-président d'une multinationale, gagnant un salaire à 6 chiffres. De l'extérieur, une vie parfaite. À l'intérieur, ce qu'il décrivait comme une mort en étant vivant. Un jour, lors d'une visite client à Kyoto, il se perdit et se retrouva dans un temple zen avec un jardin de pierre. Il s'y assit, sans l'avoir prévu, pendant 4 heures. Quelque chose en lui s'éveilla. Il ne quitta pas son poste le lendemain. Cela aurait été fuir, pas se transformer. À la place, il commença à visiter ce temple chaque mois. Il apprit l'art du jardin zen. Petit à petit, il réduisit ses heures de travail, déléguant ses responsabilités. 3 ans plus tard, avec suffisamment d'économie et une clarté absolue, il quitta l'entreprise et devint apprenti jardinier zen. Aujourd'hui, à 56 ans, il gagne une fraction de ce qu'il gagnait autrefois, vit dans un petit appartement, et affirme que pour la première fois depuis des décennies, il n'a plus besoin d'antidépresseurs, car il a trouvé son véritable remède, le sens. Sa leçon clé, la fin d'un cycle ne demande pas un courage aveugle. Elle demande une patience consciente. L'histoire de Maria, la mère qui a redécouvert son identité. Maria a consacré 25 années de sa vie à être mère. Une mère exceptionnelle, d'ailleurs. Mais lorsque son plus jeune enfant est parti à l'université, elle est tombée dans une profonde dépression. Toute son identité était entièrement enveloppée dans ce rôle. Sa première erreur a été de vouloir combler ce vide trop rapidement. Elle s'est inscrite à 1000 activités, a fait du bénévolat pour 1000 causes. Mais tout lui paraissait creux, parce qu'elle fuyait le vide au lieu de l'habiter. Une thérapeute formée au zen lui a donné un conseil radical, ne fais rien pendant 3 mois. Assieds-toi simplement avec le vide. Cela lui semblait terrifiant, mais elle l'a fait. Durant ces 3 mois, elle méditait chaque matin en se posant cette question, qui suis-je sans le rôle de mère? Au début, il n'y avait que la panique. Puis, lentement, des souvenirs de celle qu'elle était avant la maternité ont commencé à émerger. Une passion pour l'écriture qu'elle avait abandonnée à 25 ans. Aujourd'hui, à 52 ans, Maria est l'auteure publiée de 2 romans. Elle est toujours mère, mais elle n'est plus seulement mère. Elle a découvert que les fins de cycle ne sont pas des abandons, ce sont des expansions. Sa leçon, tu ne peux pas découvrir qui tu es vraiment tant que tu ne lâches pas qui tu pensais devoir être. L'histoire de Roberto, l'homme qui a tout perdu et a trouvé davantage. Roberto n'a pas choisi la fin de son cycle. C'est la fin du cycle qu'il a choisi. En une seule année, divorce, perte de son emploi et diagnostic médical grave. Tout ce qui définissait sa vie s'est effondré. Sa première année fut un véritable enfer. Colère, dépression, sentiment d'être une victime du destin. Mais au cours de la 2e année, quelque chose a changé. Il a commencé à voir chaque perte non comme une punition, mais comme une libération. Le divorce l'a libéré d'une relation morte depuis longtemps. La perte de son emploi l'a libéré d'une carrière qu'il détestait mais à laquelle il s'accrochait par sécurité. La maladie l'a forcé à donner la priorité à sa santé, chose qu'il avait ignorée pendant des décennies. Aujourd'hui, à 61 ans, Roberto vit avec moins de ressources matérielles, mais avec une paix intérieure plus grande que tout ce qu'il avait connu auparavant. Il travaille à temps partiel dans une activité qu'il aime, prend soin de lui-même et entretient des relations authentiques. Sa leçon la plus puissante, parfois, l'univers doit détruire ta fausse vie pour que tu puisses enfin construire la vraie. Nous avons parcouru un long chemin ensemble durant ces minutes de l'identification des signes à l'apprentissage de la manière de traverser le processus. Mais je veux te laisser avec la compréhension la plus profonde de toutes. La fin d'un cycle n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu es. Toute ta vie est une tapisserie de cycles à l'intérieur de cycles à l'intérieur de cycles. Des cycles quotidiens, hebdomadaires, annuels, des cycles de décennies. Tu es constamment en train de finir et de commencer. Chaque respiration est un cycle complet. Chaque nuit de sommeil est une petite mort et une renaissance. Le problème, c'est que la société moderne t'a appris à t'accrocher, à accumuler,
à construire des identités solides et permanentes. Mais cela va à l'encontre de la nature fondamentale de la réalité. Les maîtres zen ont un concept appelé l'esprit du débutant. C'est la capacité de voir chaque instant comme si c'était la première fois, libre de toute accumulation mentale. Et sais-tu quand il est le plus facile d'accéder à cet esprit? Lors des fins de cycle. Lorsque tout ce que tu pensais savoir s'effondre, lorsque tes certitudes s'évaporent, lorsque ton identité devient fluide, là, dans ce moment apparemment terrifiant, tu es le plus proche de ta véritable nature. Car ta véritable nature n'est aucun de tes rôles. Ce n'est pas ta profession, ton statut marital, ton compte bancaire, ni tes réussites. Ta véritable nature est cette conscience claire et lumineuse qui observe tous ces rôles apparaître et disparaître. Et cette conscience ne peut être blessée par aucune fin de cycle. Elle ne peut être menacée par aucun changement. Elle est immortelle, infinie, parfaitement libre. Lorsque tu touches cette vérité, les fins de cycle cessent d'être des crises et deviennent ce qu'elles sont réellement, des opportunités de te souvenir de qui tu es au-delà de toutes les histoires que tu t'es racontées. Alors, la prochaine fois que tu auras l'impression que ta vie s'effondre, essaie cet exercice zen. Assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Et demande-toi, quelle part de moi observe ce changement? Car il y a une partie de toi qui traverse le changement, et une autre qui l'observe simplement avec équanimité. Cette part observatrice est ton véritable refuge. Non pas dans un sens d'évasion, mais dans le sens le plus profond. C'est ton ancre au milieu de toutes les tempêtes. Et depuis cet espace d'observation calme, tu peux traverser n'importe quelle fin de cycle avec grâce, sagesse et même gratitude. Nous voici donc arrivés au terme de notre temps ensemble aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, n'est-ce pas? C'est simplement un cycle de plus qui s'achève pour laisser place au suivant. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes de ce message, c'est ceci, les fins de cycle ne sont pas des échecs. Ce sont des passages de niveau. Elles signifient que tu as terminé un degré d'apprentissage et que tu es prêt pour le suivant. La vie ne te punit pas. Elle t'invite à évoluer. Et oui, ce sera inconfortable. Oui, il y aura des moments de doute. Oui, il y aura des jours où tu voudras revenir à ce qui t'est familier, même si cela ne te nourrit plus. Mais maintenant, tu as une carte. Tu as les signes, les principes, les histoires de ceux qui ont marché avant toi. Tu n'es pas seul dans ce processus. Des milliers et des millions de personnes sont exactement là où tu te trouves en ce moment, se demandant si elles sont folles de vouloir quelque chose de différent. Tu n'es pas fou. Tu es en train de t'éveiller. Si ce message a touché quelque chose de vrai en toi, j'ai besoin que tu fasses 3 choses. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, nous explorons ces vérités profondes de manière pratique et accessible. Deuxièmement, partage cette vidéo avec cette personne dans ta vie que tu sais en difficulté face à un changement important. Cela pourrait être exactement ce dont elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Et troisièmement, laisse-moi un commentaire en me disant « Quel cycle est en train de se terminer dans ta vie en ce moment ?» Tu n'as pas besoin de partager des détails personnels et dis simplement si cela résonne en toi. Car lorsque nous nommons ce que nous traversons, nous retirons du pouvoir à la peur. Souviens-toi, le bambou met 7 ans à développer ses racines sous terre avant que tu vois la moindre pousse. Mais une fois qu'il émerge, il peut pousser d'1 mètre en seulement 6 semaines. Ton prochain cycle est en train de prendre racine en cet instant même, même si tu ne peux pas encore le voir. Fais confiance au processus. Honore le timing. Et surtout, aie le courage de laisser partir ce qui a déjà accompli sa mission pour faire de la place au miraculeux qui est sur le point d'arriver. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Je te retrouverai dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer la sagesse ancestrale dont ta vie moderne a besoin. Et d'ici là, puisses-tu trouver la paix dans ta transition.